Dans le ghetto, c'est la lutte pour la survie. Dans le ghetto, y a pas de place pour les fainéants. Dans le ghetto, hey, Wabi Spider, ça ce sont les vrais morceaux de l'époque. Ouais. Le temps passe vite quand même. Hein. Ça comment c'est? T'as connu Wabi Spider, non? Ouais. Le boxeur là. Ouais. Ah, c'est vraiment des trucs qui font rêver et tout, tu vois. Ouais, Yedi, Hein? c'est quoi la différence entre un rêve et un cauchemar? Là, Un rêve et un cauchemar. la différence. Oui. Bon, un rêve, ça peut, quand tu dors, peut-être tu rêves à des bonnes choses, voiture, maison, l'argent. En tout cas, tu rêves au bonheur. Tu comprends un peu? Ça, c'est un rêve. Et c'est quelque chose que toi-même, au fond de toi, tu espères avoir ça un jour. Ça, c'est un rêve. Ce qu'on fait dans le sommeil. Mais on peut rêver aussi debout parce que tu espères avoir des choses. Donc, tu es un gros rêveur. Maintenant, le cauchemar. Ah non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Cauchemar, ça c'est pas bon. Tu vois dans les trucs où tu es là, toi-même tu comprends pas, c'est chien qui te poursuit, c'est cabri qui te poursuit, c'est bœuf noir qui te poursuit. Partout où il y a poursuite, c'est cauchemar. J'espère qu'on t'a pas poursuivi. Hein. Moi là, au fait, je ne sais pas comment il a appelé ça quoi. Parce que ça doit être comme si c'est rêve en même temps cauchemar. Genre un truc de rêvement. Au fait, je t'explique. Il y a un monsieur qui est venu me donner 100 d'argent. Dans le rêve. Oui. Maintenant, quand il m'a donné, il y a un autre gars qui me poursuivait. Ah, ça c'est pas bon. Arracher le sac. Ça c'est pas bon. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, j'ai couru. Au moment où j'allais rentrer à la maison, net, c'est là ma fille m'est arrivée. Papa, il est l'heure de partir à NCI. Elle a mal fait. Donc, je ne sais pas si... À la rentrée, la façon, est-ce qu'elle sait comment tu es en train de lutter pour payer, c'est comme on appelle les fournitures scolaires. Est-ce qu'elle sait? Il ne faut pas que les enfants ils jouent à ces jeux, à ces moments cruciaux. On ne fait pas ça. C'est la rentrée. Pourquoi ils te réveillent? Donc, je ne sais même pas si je rentrais l'argent là. Mais si tu étais rentré, tu allais voir dans ta maison. C'est pas bien. Ce que tu as fait, ça, c'est pas... on peut appeler ça un rêve-schma. C'est-à-dire rêve et puis cauchemar collé. Rêve-schma. Pardon, ouvre le truc en partie, pardon. On t'a poursuivi, non? Ouvre en partie. C'est-à-dire la partie où on t'a... L'émission là va commencer, Sarah nous attend. La partie où on t'a donné l'un là. Hein? Ça, c'est rêve. Poursuit là. C'est ça qui est cauchemar. D'accord. C'est ça. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est jeudi et jeudi 11h50 sur NCI. Ça veut dire c'est l'heure d'expertiser les choses. Quelles sont les affaires du jour? Aïcha Koné chante à Sim, le président malien. Les Ivoiriens ont du mal à comprendre ses intentions. La diva s'explique. Maria Mobile avait annoncé casser les papeaux de Jonathan Morrison hier soir à 19h. Finalement, rien ne s'est passé. Pourquoi? C'est ce qu'on va tenter de comprendre. Ce jeudi, l'un des rappeurs les plus doués de sa génération a été convoqué. Kadja sera sur ce plateau. Je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans Les Experts Abidjan. Il est temps d'accueillir nos experts Nketouké et Zelamour Farko. Il y a chanson et puis il y a musique. Je te dis. Ça, c'est chanson. Ça c'est chanson avec la musique. C'est comment? Ça va chez toi, Comment allez-vous? Je vais très bien.
Ah, Dieu merci. On est jeudi, tu sais. Quand on dit jeudi, on dit vendredi demain, donc... Printemps! Tu connais? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Faut dire français. Ouais, Français, c'est comment? On laisse un que tout est tranquille, hein. Voilà pourquoi il a dit frère sans. Voilà. Elle a dit Français. Oui. Hey, mais c'est pas ça. C'est même chose là. Mon cher. Voilà, faut être. Mon cher. On passe à la nouvelle du jour. La nouvelle. Eh bien, la nouvelle du jour concerne Aïcha Koné, qui a sorti un son à la gloire d'Assimi Goïta, le président malien, au moment où 46 soldats ivoiriens sont incarcérés au Mali depuis maintenant 2 mois. On écoute un bout de cette chanson. Kakobeke Mali Mananjo Yama. Kakobeke Mali Mananjo Yama. Maramafe, Agnès Simbolema. Ila basi la kalima konondobo tese simonina Marama fe tese simonina Ila basi la kalima konondobo tese simonina Moso chama tate mokela Kongo marafe nedi Ila basi la kalima Aïcha Koné a-t-elle bien fait de sortir cette chanson maintenant ou pas? Zélamour Farko. Il n'y a pas de moment propice pour une chanson. Hein. D'accord. Elle a chanté, ça, je pense que c'est sans arrière-pensée. D'accord. Elle a chanté la chanson parce que, bon, elle estime que c'est quelqu'un de bien. D'accord. Elle fait ses éloges. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ok. Elle chante pour les éloges de quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup. D'accord, selon toi. Voilà. Ok. Nketouké, selon toi? Bon, en fait, comme Zé l'a dit, voilà, Aïcha, c'est notre maman, c'est notre mémé, c'est notre diva. On a beaucoup de respect et de considération pour elle et tout. Mais je vais dire, il n'y a pas de moment précis pour faire sortir une chanson. Mais souvent, en tant qu'un artiste, on peut faire un peu la lecture, c'est-à-dire des choses avant de s'engager dans quoi que ce soit, tu vois. Cette histoire de 46 soldats, c'est-à-dire, on sait que c'est un problème assez sérieux, tu vois, qui est en train d'être vraiment... C'est-à-dire, même, il y a le gouvernement qui s'est réuni pour un conseil de sécurité. Hier, j'ai suivi un peu la déclaration et tout. Le président qui rassurait un peu la population, vraiment de rester sereine, et qu'ils vont mettre tout en œuvre. Ils vont même convoquer une réunion de la CEDEAO pour pouvoir discuter un peu sur l'histoire des 49 soldats. Donc, je veux dire, c'est un problème assez sérieux. Il ne faut pas faire ce genre de trucs en ces moments où le pays a traversé trop de choses. Tu vois, faut pas, à cause des petites choses, ça va venir envenimer la situation, en fait. Tu vois. Ouais. Voilà. Et il y a des... Je ne suis pas contre, mais je pense que le moment n'est pas bien choisi. Voilà. OK. Et il y a de nombreux Ivoiriens qui s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Aïcha Koné à sortir ce single, surtout dans le contexte actuel. Et Debordo Likoufa a même fait une publication dans laquelle il affirme avoir honte à la place de la chanteuse. Que pensez-vous de la réaction de Debordo Likoufa? Est-ce que c'est bien de critiquer l'œuvre de son collègue? NK. Non, il donne son point de vue, il ne critique pas. C'est Debordo qui a été taxé de tous les noms ici. Je peux dire que c'est le premier artiste qui a commencé déjà, c'est-à-dire à crier haut et fort qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé et tout entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en ce qui concerne un peu, comme on appelle ça, l'arrestation de nos soldats et tout. Donc, il a été traité de tous les noms. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le même pays, bon, une maman, une diva, quelqu'un qui a beaucoup apporté à la musique ivoirienne, qui fait une sortie... Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, lui, il a été recadré par beaucoup de personnes quand il a fait sa sortie. Donc, il ne peut pas cautionner encore
que quelqu'un d'autre passe par derrière, fait des éloges et tout. Bon, attends. Bon, après, les sorties ne sont pas les mêmes. Hein. Après, lui, il a été recadré. Pourquoi? Parce qu'il a fait pendant son spectacle sur une scène. Après, elle a sorti un son. Je pense que lui aussi, il a sorti un son. Mais elle, dans son son, on remarque qu'elle est en train de faire les éloges de Assimi Goïta. C'est ça? Et il est choqué. Il dit qu'il a honte à sa place. Après, il n'a pas besoin d'avoir honte après. Non, mais moi, je pense que, tu sais, c'est vrai, chacun est libre de donner son point de vue. Exactement. Sur chaque action. Tu sais, Sarah, on dit, je ne me rappelle pas trop du proverbe, mais dès que ça me revient, je te dis, tu comprends? Ouais. Il faudrait qu'on sache que tu fasses les éloges de l'un, que tu ne fasses pas les éloges de l'autre. Chacun a sa manière de voir les choses. Je me dis, hein, selon mon expertise, peut-être que la maman pense qu'en chantant les éloges de Assimi Goïta, il va sciencer pour dire non, vraiment, malgré ça là, les Ivoiriens même, bon, pardonnez, allez chez vous. Tu vois, en fait, il y a plusieurs manières. Ouais, après, tous les mamans, elles connaissent les secrets. Voilà, C'est comme elle a il y a plusieurs blagué. manières Voilà. d'interpeller quelqu'un sur des faits. Tu comprends? Moi, je pense que la maman, elle a sa façon de voir les choses là. C'est comme ça qu'elle a réagi. Maintenant, après, derrière, si d'autres voient ça autrement, ça c'est eux qui voient. Tu comprends? Mais on n'est pas tous obligés d'avoir la même vision sur quelque chose. On parlait de quelque chose hier. Comme quoi, que on veut pas, le pays est en train d'avancer. C'est ça. Ce qui s'est passé derrière est derrière. C'est clair. Tu comprends, non? On va à l'évolution. Que tu le veuilles ou pas, où nous sommes là, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est clair. Tu vois, ce qu'il veut du moins. C'est ça. Donc, maman a pensé que pour elle, ce serait mieux de réagir ainsi. On prend l'inverse. Avec la situation actuelle qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oumou Sangaré, au Mali actuellement, en train de chanter les éloges du président Ado. Quelle sera la réaction de la population malienne actuellement? Ouais. C'est vrai que... Voilà pourquoi on ne connaît pas leur réaction. D'autres peuvent avoir la même réaction que des Bordeaux. D'autres peuvent avoir la même réaction que... D'autres personnes. Maman Aïcha connaît. Tu comprends? Donc, nul, personne ne peut avoir... C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous avoir la même vision. Voilà, donc chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de penser comme il veut. Voilà. Et puis moi, je pense que la maman a bien agi. Peut-être qu'en chantant ces éloges-là, il va se pour nous. C'est ce qu'elle fait. Après, c'est pas un enfant. Hein. C'est comme une mémé. Oui. Elle est artiste, ça date, il y a très longtemps. Aller sur les réseaux, pourquoi même aller sur les réseaux? Je ne suis pas d'accord avec le fait même que Desbordeaux passe sur les réseaux sociaux. Pour dire voilà, qu'il a honte à la place. C'est pas cool, en fait. C'est pas respectueux. Quand même. C'est pas respectueux de faire ça. C'est une maman. C'est une diva. Elle a commencé à chanter. Nous-mêmes, là, on ne savait même pas qu'on allait chanter un jour. Desbords. Au fait, c'est ça. Voilà, tu as vu? Non, mais Desbordeaux, il a exprimé ce qui... Non, mais il y a des manières d'exprimer voilà, son mécontentement, en fait. Elle, du moins, NK, c'est pas notre camarade. Du tout, hein. C'est ma mémé, Voilà, hein. c'est pas notre camarade. Ah. Donc, Desbords, ce genre de truc-là, on peut faire ça entre nous jeunes. Il y a fort. Ça roule. Mais la mémé encore, la main dedans. Imagine si c'était la maman d'eux. Point de suspension. Eh bien, face à la polémique, Aïcha Koné a tenu à s'expliquer. On regarde. Une chanson que j'ai adressée à Assimi Goïta. Assimi Goïta, le président actuel du Mali. Et je ne veux pas que certains voient ça autrement, l'interprètent autrement. J'ai de l'admiration pour Assimi Goïta parce que c'est un africaniste et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. Il se bat pour son autonomie et je pense que ça concerne tout bon Africain qui devait comprendre quand même le sens du combat du Mali et de Assimi Goïta. Dire que c'est un peu lui faire trop d'hommage, d'honneur par rapport à nos soldats ici, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas la première fois que je chante des personnalités. Alors que les gens ne
je ne sais pas, ne vois pas ça autrement, attribuer ça. Non. Je ne connais pas l'histoire, le problème des 46 militaires qui sont retenus là-bas. Mais je prie Dieu que les négociations qui se font aboutissent à une fin heureuse pour nous tous. Mais ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, j'aime bien ma patrie, j'aime bien les soldats, l'armée ivoirienne. Je suis fier de cette armée-là. Je la connais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je la chanterai. Mon armée, c'est mon armée, je vais la chanter. J'attends cette occasion pour la chanter. Et l'armée, même comme les Ivoiriens qui me connaissent, savent que j'attends ce grand jour-là pour chanter mon armée spécialement. Merci, j'espère qu'on se comprend. Quelle manide, allons malon, quelle manide. La Mera s'est exprimée. Est-ce que ces explications ont convaincu NK2K? C'est ce que je dis. Nous sommes des experts et nous sommes là vraiment pour éclairer un peu l'antenne de nos téléspectateurs. Faut t'aider. Faut t'aider. Et voilà. Donc, du coup, la vieille, elle a expliqué un peu pourquoi, la source de motivation de cette chanson. Elle a donné, c'est elle qui a fait la chanson. Et donc, c'est elle qui vient donner, elle vient argumenter maintenant pourquoi est-ce qu'elle a fait la chanson, n'est-ce pas? Donc, du coup, nous, pour le respect qu'on a pour elle, on lui accorde on continue de toujours accorder ce respect à la maman. Mais il faut reconnaître que les gens ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Le moment est mal choisi pour la chanson. Voilà. Et ça aussi, c'est une réalité. Okay. On accorde le respect à la vieille pour sa chanson, pour ce qu'elle a dit, les arguments qu'elle a donnés, on l'accorde ce respect. Mais il faut qu'elle reconnaisse que les Ivoiriens ne sont pas contents. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est l'amour. Moi, je ne suis pas contre ce qu'il est en train de dire, tu comprends? Mais je veux faire savoir à NK que c'est vrai. Peut-être que vous trouvez que le moment est mal choisi, mais elle, ce n'est pas dans le même contexte qu'elle a chanté la chanson. Elle a chanté la chanson parce qu'elle dit qu'au moins il a osé. Tu vois? Il a osé. C'est par rapport à quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Tu comprends? Oui. Voilà. On comprend que les soldats qui sont là-bas, ils ont leur famille et tout. On les soutient. Mais la chanson, elle a chanté là. Que les Ivoiriens soient contents ou pas. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ne sont pas contents? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui sont contents? Certains d'entre eux. Tu comprends? Donc, dans tous les cas, il y a toujours deux cas. Après, on ne sait pas aussi combien de temps a pris la préparation de l'album. Hein. On ne sait pas si c'est avant cette histoire ou c'est maintenant. On ne sait pas. On n'a aucune info réelle sur ça. Tu vois? Donc, Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on se base sur ces chansons pour dire que ce n'est pas le moment ou non. On a nos artistes déjà qui font la fierté du pays en rendant hommage à nos soldats de l'autre côté. Tu comprends? La maman, quand elle est venue chanter, elle a son contexte à elle. Elle a expliqué. Ça n'a rien à voir avec... Je ne veux même pas qu'on se focalise sur ça, oui. Voilà, pour polémiquer, et puis bon, passons à autre chose. La vieille a chanté, elle a chanté. Ouais. Voilà. Eh bien, de toutes les façons, nous, on continue de prier pour nos 46 vaillants soldats pour qu'ils rentrent au pays. Hein. On attend le son pour nos soldats aussi. On attend le son. Non, à présent, l'info chap-chap. Maya Mobile avait annoncé qu'elle casserait les papos de Jonathan Morrison hier à 19h GMT. Elle a certes fait un direct, mais n'a pas cassé de papos. Quand elle dit, on regarde. Je suis pas là pour me connecter aujourd'hui. Dis. Mais franchement, là, c'est pas la peine. Vous-même, vous avez fait 1000 vidéos, je ne sais même pas pourquoi. Les gens m'ont envoyé. J'ai dit, mais attends, là que je vais vous les faire direct, là, c'est là que je suis en train de voir les trucs. J'ai dit, là aussi, elle a dit que je suis méchante. Si Dieu même peut juger, il peut s'arrêter devant nous. Il met celle à côté de moi, là. Je sais que Dieu va savoir, Dieu va me prendre. Il va savoir que c'est moi qui est mieux plus que celle-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis une très bonne personne. Ok? Donc, aimez-vous vivant. Je ne suis pas là pour parler méchamment de quoi que ce soit. Ok? C'est pas la peine. Donc vous là, vous avez déjà même pensé tellement, même négativité, mais là, c'est pas, même si ça te donne l'argent là, c'est pas l'argent lourd, hein. C'est pas l'argent que tu serais content et fier d'être.
tu serais tellement malcontent pour pouvoir même bouffer l'argent qui n'est pas bon en fait. Bon, je vous aime. Et that's my beat. Anyway, bisous. I love you guys. Anyway, that's your beat. OK. C'est ça là qui est foutaise là. C'est ça là, on dit foutaise. Maintenant, il te demande pourquoi Maya Mobile n'a plus cassé les papos des jeunes. Elle sait. Selon toi. Elle sait Elle sait quoi? que personne n'a la suivre dedans. Hier, on parlait. Au fait, je vais revenir sur un fait. D'accord. Hier, pendant l'émission, quand on a abordé ce sujet-là, on a parlé directement du fait qu'on n'était pas d'accord avec elle. Tu vois, certaines personnes n'ont pas compris ce qu'on voulait dire. On dit plein de choses et tout. On est habitué. Voilà. On ne va pas rentrer dedans. Ouais. Mais il faudrait qu'ils sachent une chose. Il y a un truc qui est arrivé entre Johnny et Maria. Maria Mobile, ouais. Ce qui s'est passé, et puis elle a fait ses vidéos antérieures et tout. On a parlé, c'est fini. Où nous sommes là, c'est dans l'affaire des tien-tiens là. Nous, on est. Donc, elle s'en a fait des... Elle est venue parler ou pas. Si elle avait parlé même là, personne n'allait la suivre dedans. Si on venait parler de ça aujourd'hui là, il n'allait même pas parler à vous deux. Il allait vous regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Moi, le jeune là, il m'a dit qu'il allait faire un tournoi bien. C'est vrai, on n'a pas vu le stade. On n'a pas vu les trucs. Moro Ciment, Moro Gravier. Le tournoi est en train de bien se dérouler. À la grâce de Dieu. Voilà. Je suis allé avec mon collègue. Ouais. Où on nous a mis là. Pourquoi on regarde pour que le titre passe bien? On a vu. Vous avez touché même le sol, hein? Hey, toi aussi. Voilà nous, voilà ballon, voilà joueur. Voilà joueur. Moi, on va arbitrer le match là. Tellement fermé bouche. Tellement bien fermé ma bouche. Donc, actuellement là, nous sommes dessus. Tout le monde prie pour que le truc se passe bien, pour que ça finisse en beauté. C'est dessus on est. Quand il vient, quand il a expliqué, tu as expliqué quoi? On ne rentre pas dedans. Nothing. And get okay. Oui, déjà, moi, je pense qu'elle a bien agi. Ouais. Le fait de ne pas venir exposer... Casser les papos. Casser les papos. Voilà, moi, je lui dis merci pour ça. Ça veut dire déjà le message qu'elle a reçu, même sur le méta, tu vois que tout le monde était vraiment mobilisé. Il y a d'autres qui voulaient qu'elle casse, mais par contre, nous qui étions là vraiment pour dire non, même si elle casse, nous, on s'en fout. Ça ne servait à rien, en fait. Voilà, donc je pense qu'on était nombreux. Et il y a des gens qui ont commencé à sortir ces photos voilà. d'il y a longtemps, avant. Il y a un gars qui dit, pardon, ton direct là, attends après la Ligue des Champions. Après, on est concentré sur les matchs là d'abord. Dès qu'on finit, on a parié. Donc, dès qu'on finit là, on revient sur toi. Pardon, attends. Et il y a certaines personnes qui disent qu'elle a voulu se servir de Jonathan Morrison pour qu'on la remarque un peu. Est-ce que vous partagez la VNK? Oui, en tout cas, le fait qu'elle n'est pas venue casser les papos, moi, je lui dis merci pour ça. Elle a été habitée par l'esprit de la sagesse. Oui, l'esprit, c'est... Voilà, c'est important. Il faut reconnaître ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, si elle veut saisir l'occasion, comment on appelle ça? Actuellement, tu vois que Johnny, il a été traité de tous les noms ici. Mais c'est quelqu'un qui est serein, il a toujours gardé son sang-froid et toujours poser les actions qui font parler de lui et tout. Donc, si Maria, elle voit que vraiment ça lui, le gars, ses mouvements, tout. Bon, on sait jamais. C'est mousseau, hein? Tu vois, esprit de femme, on ne maîtrise pas ça. Je ne peux jamais maîtriser. Tu comprends un peu? Femme, c'est compliqué. Donc, elle peut essayer de faire pour titiller un peu. Ça peut arriver. Pas dans le style de... peut-être le nuit et tout. Mais voilà, elle veut se faire remarquer aussi. Ouais, elle pouvait prendre autre chose pour dire oui, j'ai un direct aujourd'hui à 19h, GMT. Je vais parler de mes produits cosmétiques. C'est photo qu'ils ont envoyé pour lui rappeler son passé. Là. Ah, photo là, c'est photo là, des... Parce qu'il y a des gens, quand ils pensent que tu peux parler là, il y a des gens qui peuvent parler pour toi aussi. Ils ont dossier. Ils ont sorti les dossiers comme ça. On ne sait pas où ils quittent. Mais chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Non, ils ont sorti les dossiers sur la fila. Moi, je pense que c'est ça. Même quand elle a vu ça, elle a dit mieux, je me retracte. Voilà, mieux, je respire. Je parle de mes produits parce que j'ai pas envie qu'on gâche ma vie avec cette histoire. Eh bien, nous, on va à la pub. Au retour, on va recevoir Kadja, un grand artiste rappeur, qui va nous donner des explications. Artistes! Deuxième partie
partie de Les Experts Abidjan, c'est l'heure de la rencontre. C'est l'un des poids lourds de la scène rap en Côte d'Ivoire. À force de travailler, il s'est fait un nom dans le game. Recevons Kadja. Les experts. Salut. Yo, Oui, salutations bien reçues. I represent. Yeah. Shaken Great. Yeah. Respect. Yeah. Papa. Tabou, Yeah. est-ce que bon, Mao? Bonemao. Sakara à Paris qui aurait cru Dabou. Est-ce que bon, ma? Bonemao. Voilà. Papa. Vous êtes cette image de rap là. Dans le bendo. Yeah. Ça se passe dans le game. Tu dis C'est bon. Bonne arrivée, Kadja. Tu es sur le plateau des experts. Ça se passe sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. T'as capté ou pas? Bonjour Kadja. Bon, merci de passer. Moi-même, je suis laissé même pas de passer. Ça va Kadja? Ouais, ça va C'est super. un plaisir de te voir ici. merci, Même merci. si tu n'étais pas venu, on allait aller te chercher en bruit. Ah, ok. Et Je retiens suis là. ceci. Toute parole d'ici ce plateau sera retenue contre toi. Parce qu'ici, c'est une convocation, c'est pas une invitation. Ok. Voilà. Ça va, non? Il est sage. Tu rappelles aux invités. Bien sûr, il est sage, il est sage. On est convoqués, on va voir ça. Je pense qu'il ne va pas aller chez Eric. Eh bien, Kadja, est-ce que tu peux nous tracer brièvement ton parcours artistique? Bon, je me lance dans la musique en 2017. Ok. Voilà, en 2017, j'ai fini ma licence. J'étais étudiant en sciences éco. Et puis, j'ai voulu faire la musique. J'ai été encouragé par mon grand frère Shadow Chris, qui est mon premier producteur. Et puis, on a fait, je crois, 4 ans ensemble. Et puis, aujourd'hui, je suis un artiste indépendant. Je suis mon propre patron. Shadow, il est ton producteur. Ouais, non, pas grand frère. J'ai grandi avec lui dans le même quartier. Voilà, donc Ok. c'est vraiment Tu fais du c'est la TK. fratrie, voilà. Hier même, on était ensemble, tu vois. Il a quel problème, mec? C'est les grands frères du TX. Du Tiex. Ok, Banks. Dans le bendo. En juillet. En juillet, tu as sorti un album qui s'appelle La Vie, la Vraie. Yeah. Comment se comporte cette œuvre? Ah, l'album va bien, on est à près de 1 million de streams sur toutes les plateformes. Oh. Aujourd'hui, après 1 mois et demi, ça va bientôt faire 2 mois. Ok. Et c'est une grosse fierté pour moi. J'ai sorti le premier clip il y a 2 semaines. Ok. Vendredi, ça fait 2 semaines. D'accord. Et puis, on continue le chemin, quoi. C'est top. Et le titre de l'album, La Vie, la Vraie, c'est pour expliquer quoi exactement? La vie, la vraie, je parle de mon vécu. Je parle de la vraie vie. Parce qu'avant ça, j'ai fait sortir un projet, mais c'était les trucs de rap, là. Bendo. Tu vois. Yeah. Cette fois-ci, j'ai laissé le côté bendo, là. C'est un peu un zougou de rap, tu vois. C'est la vérité. Ah, c'est Est-ce qu'il entend Zouglou? Non, il est piqué. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Si. Mais c'est pas Zouglou est fait là-bas. Je comprends, mais Voilà, comme tu vois. du moment où C'est c'est le un vécu. accord avec le Zouglou, c'est Voilà, quelque chose. c'est C'est le super. Zourap, il fait, ça dit Zouglou rap. Zourap. Touquet fort. Ma parole, hein. Non, vas-y. Voilà, et donc c'est ça, j'ai sorti cet album. La particularité, c'est ça, c'est la vie, la vraie. Je raconte mon vécu, je raconte ce que je vis au quotidien. Quand il mange poulet, il raconte que c'est poulet. Il n'y a pas de mensonge, c'est la vraie vie qu'on a racontée dans ce Ok. Et pour un rappeur indépendant comme toi, combien ça coûte de sortir un album, de faire des clips, la Ça promo fait beaucoup également? de millions, hein. Ok. Quand tu vois comme ça, là, pas au bonheur, hein. Ah, Tchalou. Ah, on se débrouille. Yeah. On se débrouille. Il y a les petits parrains pour nous aider, tout Ok. ça. Les grands parrains. Ah, Je excusez-moi. comprends la réaction de mais- Oscar Kwasi tout à l'heure. T'as vu? Oscar l'a bogné, mais d'une manière. Oscar On n'a pas dit- compris, en fait. Oscar 1m98, faut préciser. Merci. L'unique chef de plateau de la première chaîne privée Oscar de Côte d'Ivoire. Voilà. Ah oui. Il a dit quoi, Oscar? Oscar dit. Je vais casser les papous. On est là pour ça, ici. Oscar était en train de lui dire, de lui montrer sa caméra et tout. Il a dit, ah, tu fais bien ton travail. Oscar dit, merci. Si après, je peux recevoir une augmentation de salaire. My God. C'est que ça sous-entend quelque chose. Ah, ça, vrai. Eh oui. Ah, c'est Et bien du coup, fait. on peut dire que tu as les moyens de ta politique, alors. On se débrouille. Forcément. On se dit, pour faire ça, il ne faut pas les gens m'appeler. Et toi là, tu m'as promis. Je me débrouille. Je me débrouille, mais pour le moment, ça va. On Maintenant, arrive le- à faire nos clips, nos sons, tout. D'accord. Le combien ça coûte, là? Combien de millions? Tu parles de millions, mais combien exactement? Tu sais, les chiffres là, c'est donné ici, c'est Faut gâté. donner Mais tu sais, approximativement. un album, si tu veux, mon album, c'est 16 titres. Yeah. 16 titres. D'accord. Shadow, c'est mon grand frère, je le D'accord. répète. Les prix que j'ai avec lui, c'est pas les prix que tout le monde a avec lui, tu vois. Ouais. Mais si tu veux bien fouiller, on a dépassé 10 plaques. Wow. Dans chanson.
C'est On va beaucoup. parler de clips. Tu veux qu'on parle un peu de clips? Ah oui, il faut parler de Non, clips. laissons. Clip, là, il y a crédit dedans. Il y a crédit dedans. Il faut laisser. Aussi. OK. pas On a entendu les gens dire que tu as sorti ton album, là, Sako, de Didi B et puis Elon. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai? C'est faux. D'accord. Quand j'ai annoncé mon album, bon, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon album, j'ai vu Didi au studio. Il m'a dit qu'il allait sortir aussi, mais on s'est trouvé au studio, justement, chez Shadow, tu vois. Donc, c'est une coïncidence. Et Lou, même, il ne savait même pas qu'il sortait l'album. D'accord. Puis après, il a sorti l'album. Bon, tout ça, c'est le game, quoi. Et puis, c'est intéressant. Tout le monde sort, c'est chic. Ça fait que tu écoutes pour l'autre, tu te dis, ah, de toute façon, il l'a tué, il faut tuer aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Si, ces dernières années, le rap a pris des galons pour devenir la musique la plus écoutée chez les adolescents. Et comment tu expliques ça? C'est la jeunesse. Je pense surtout que c'est la jeunesse. Le rap ivoire est jeune. Le rap ivoire est jeune et c'est la jeunesse qui a su l'avenir de toutes choses. D'accord. Il y a un moment où le Zouglou a eu beaucoup de problèmes, ils avaient disparu. C'est parce que les vrais Zouglouman avaient vieilli. Faut qu'il te rappelle. Le Zouglou n'avait pas disparu. Le Zouglou avait juste reculé d'un pas. Bon, reculé d'un pas. Voilà. Mais c'est une disparition. Hein. Non, ce n'était pas une disparition. Quand on parle de disparition, c'est qu'il n'y a plus même de traces. Bon, c'est vrai, il y avait des traces. Voilà. Mais ils avaient reculé d'un pas. On a les temples de Zouglou, mais on n'a pas les temples de rap. Mais ça vient. Le temps va venir là. Nous, on est C'est comme ça. Je tiens à préciser quelque chose. Ce que je suis en train de dire, même, c'est justement cela. C'est promotionnel, c'est générationnel. C'est ça. Ok. Et tu vois, aujourd'hui, nos grands frères Zouglouman, c'est des gens qui sont accomplis. C'est des grands frères. Et leurs mélomanes, même, sont des personnes aussi accomplies. Donc, ils ont même des endroits, c'est seulement pour écouter du Zouglou. Parce qu'ils ont grandi. Nous aussi, demain, là, nos amis avec qui on a grandi, on a écouté la musique, quand ils vont devenir des grands types de ce pays, ils vont créer des plateformes aussi pour nous. On va créer des plateformes et on va rattraper le Zouglou. Vous allez faire internat du rap. C'est bien fait. Vous allez faire internat du rap. Pour le moment, les jeunes, là, c'est Je t'explique un truc. la vraie nature de la Zé, musique. laisse-le aller au bout de ses idées. Attends, Zélamou, il a qu'à finir. Quand on parle des Zouglous, Oui. il faut que attention. Tu te sens concerné. Voilà, non, mais tu le laisses Également. développer. Il a développé. Ensuite, on fait tic-tac, tic-tac. allons, Genre, tic-tac, Midi c'est Wadje, Midi Wadje, Midi Wadje. Mizia Wadja, c'est quoi encore? Zouglouman, ils ont leurs expressions. À toi, à moi. Midje Wadje, Midje. Nous, on dit one, two. Le Zouglou, c'est un esprit. Ouais. C'est un état d'esprit. Tu vois? Ça, c'est vrai. Pourquoi le Zouglou dure et durera et perdurera? Tout à fait. Oui. Parce que à 60 ans, tu peux encore écouter Des Zouglou. Balou yena delala, angadula. Tu vois un peu? Ouais. À 80 ans, Tu peux écouter. encore écouter. Allez, mamale, Guillaume, Galileo. Amale, Guillaume, Galileo, Galileo. Allez, babale, Guillaume, Galileo. Omale, Guillaume. Ça, c'est vrai aussi. À 80 ans. Mais à 70 ans, est-ce que tu pourras encore écouter Azalaka Péon qui t'a parlé de bloc dans le Ça point? dépend. Celui qui fait Azalaka Péon, quand il a 70 ans, il va écouter ça. Ok. C'est parce qu'il n'y a pas encore notre génération qui a 70 ans. Mais dans le Zouglou, il y a Ça va des jeunes. venir. Il y a des jeunes. Il y Mais a par Esaïe exemple, est-ce que tu as l'original. vu un jeune avec son sac à dos à l'école en train de faire Gagou, bah, malade. Il n'y a pas. Depuis on est né, quand on est là, vieille, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est la jeunesse qui vend la musique. Mais est-ce que c'est le ça, rap, le là, seul c'est problème. que Ah, les adolescents donc, qui écoutent le tu veux rap? dire que le- Non, justement, nous, il y a déjà les adolescents et quand on va grandir, il y aura pour 30 ans, il y aura pour 40 ans, il y aura pour... Moi, quand il avoir 60 ans, là, il y a fait du rap pour les gens de 60 ans. OK. Tu vois, non? Et donc, les gens de 60 ans pourront écouter. Mais Zouglou, là, même, il y a des jeunes dedans. La même force que tu as actuellement, et puis tu fais le rap avec les trucs et là, et ça et là. Tu vois, est-ce que tu auras cette même force-là? Mais j'aurai au moins la force pour écouter ceux qui auront 14 ans qui le feront. Oui, mais ça, ce qu'il est en train de dire, il faut avoir le courage de le dire. Honnêtement, la musique, c'est générationnel. C'est générationnel. Le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas changer. C'est condamné, c'est bloqué. puis aujourd'hui même, là, Est-ce qu'on se comprend? Non, je viens. Tu me laisses terminer, s'il te Non, plaît. vas-y. Du coup, il y a au moins 3-4 ans, années en arrière, le rap ivoire était en train de vraiment se débattre pour se faire une place dans le showbiz ivoirien. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu des gars comme ça qui ont bossé dur pour ça, et Ozone, qui ont travaillé dur pour la promotion du rap. Parce qu'à l'époque, on avait Babakou, on avait des émissions qui faisaient la promotion du rap, tu vois. Et des années plus tard, on ne voyait pas ce genre de trucs. Mais 5 ans en arrière, on a vu que vraiment les gars se débattaient beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Didi B, il a fait 2 concerts à moins de 3 mois et tout.
pari réussi, tu vois. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le rap ivoire se comporte très bien, vraiment sur le marché musical ivoirien et africain. Non, j'ai pas dit ça, le c'est une contraire. réalité. Non, c'est la réalité. Voilà, j'ai pas dit le contraire. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. Je suis d'accord avec ça, mais c'est juste pour enchérir. Voilà. Également. Parce que le Zouglou est quand même présent. Pour titiller un peu le rap ivoire, tu vois. Parce que pour dire que le Zouglou, que tu le veuilles ou pas, même à 90 ans, tu peux encore écouter le Zouglou. Non, Bognan, les Zouglous, man. Ouais, ça y est. Bognan, c'est les rappeurs ivoiriens. Voilà. Mais ils ont Bognan. Après, même dans le Zouglou, il y a des jeunes. Esaïe l'original. Est-ce que Révolution, ils sont vieux? Ils sont pas vieux. Ce sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Les leaders sont Mais ils des sont jeunes. pas vieux. Ils sont les plus jeunes des vieux. Sinon, ils sont Toi, pas tu veux jeunes. parler des quand ados, en fait. même. Ils sont pas jeunes. Toi, tu veux parler des En vrai, de vrai, adolescents. tu vas pas trouver 20 ans dans ce Magic Diesel. vieux. Faut les Esaïe l'original. Esaïe Si on l'original. veut citer les il y a plein de... C'est les petits vieux, c'est les jeunes vieux. Les jeunes vieux, comment? Ça, c'est quel système encore? Jeunes vieux. C'est les rappeurs. Si on veut parler Y a pas ça dans Zouglou. si on veut parler de jeunes vieux, Mais les je sons. peux te parler par exemple de Yabongo, Atitos. Ce sont des jeunes. C'est Les ça, ce sont jeunes des vieux. jeunes. Non. Non, tu sais, chez nous, là, ceux-là, on les appelle les vieux. Les ados, il y a Tim et Sawako, Magic Diesel. Il y a Esaïe l'original. Esaïe l'original. Il y a plein. Il y en a qui viennent. Votre âge là, il y en a plein dans Zouglou qui font mal à l'aile. Là, tu connais? Il dit, tu connais. Oh, tu connais. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Sage. Quand même. Mais est-ce que dans tes textes, là, tu tiens compte du fait que ce sont des ados qui écoutent et qu'il faut faire attention à ce que tu dis? Il tient compte souvent. Souvent. Tu sais, il y a des chansons, on a juste besoin de s'exprimer. Ok. Tu vois, et on ne va pas changer notre jargon. Tu vois, mais il y a des chansons, on sait très bien qu'il y a nos parents, il y a plusieurs personnes qui sont capables d'écouter en dose. Ouais. Tu vois, en dose. Il faut toujours doser, il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. D'accord. Si bon français. Et souvent, tu tiens compte de ça souvent. Pourquoi pas tout le temps? Parce que la nature ressort, tu vois. Moi, en fait, moi, je suis vrai. Quand j'arrive au studio, si j'ai envie de dire, oh, va là-bas, je ne vais pas changer parce que ma maman va entendre, mais mon papa va m'appeler. Non, ça va au naturel. La musique, c'est naturel. C'est spirituel, comme on le dit souvent. Donc, c'est ce qui sort, là. Regarde. Donc, tu veux dire que ce qui sort, là, c'est ton vrai toi? C'est mon vrai moi. Les mots que vous dites, là, souvent, donc c'est votre vrai vous, quoi. La vraie vie. C'est la vraie, la vie, la vraie. La vie, la vraie, voilà. Mais après, moi, tu penses pas qu'il faut vraiment faire très attention? Parce que Ouais, c'est les très important. ados, là, ils sont quand même les personnes principales, hein? Quand même, on dose souvent, mais il faut aussi que les parents apprennent aussi à leurs enfants de fouiller quand même la musique qu'ils écoutent. D'accord. Tu vois, parce qu'il y a de la musique, par exemple, pour des enfants de 10 ans. C'est pas ce que nous, on fait, par exemple. C'est pas forcément... Pas 10 ans. Mais quand on fait une musique qui a tombé sur tout le monde, qui va passer partout à la télévision, tout, on essaie de doser. Mais en même temps, il y a pour nos mogos aussi du couloir. bendo. Du bendo, comme on le dit. Tu vois, De la aussi, ils ont envie princesse. d'entendre les moments du bendo. Ok. Et quand tu regardes ce que Didi B a fait, à savoir 2 fois le Palais de la Culture, le plein, 3 fois, hein. Quand vous dites 2 fois depuis, écoute, mais c'est Ah 3 bon fois. 3 fois. On parle des 2 derniers. Les 2 derniers, voilà. enfin c'est Sur récemment. cette année-là, non. L'écoute, Oui, c'est cette année. non, l'écoute de 3 l'album, fois. l'écoute de l'album, Et puis le Et concert le concert. Orange. Uh-huh. Il y a eu le concert Le concert aussi. Orange Ah. et son concert privé. Du coup, 3 fois le plein. Ah, Ok. Et quand tu vois ça, tu te dis quoi en fait? Gamme, Ça gamme. ça booste, Ok. ça donne envie. En vrai, c'est quelqu'un que je salue déjà même. Mais quand j'étais en train de faire ma promo par rapport à mon album, j'étais très limité par mes moyens, tu vois. Mais quand il a commencé sa promo, je me suis dit, ah frère, allons prendre des crédits. Hein. Avec mon équipe, on s'est dit, mais avec le niveau qu'il est en train d'envoyer, on est obligé de courir avec ça. Même si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de courir, de donner plus, de faire plus que ce que... Si tu devais faire 2 fois, on fait 4 fois. mais la Tu musique, vois, et même, ça, c'est c'est intéressant. pas une C'est activité intéressant. de Mugabe, en fait. Voilà, c'est un Honnêtement, investissement. l'industrie musicale, C'est ça chaud, a en besoin fait. du sou. Il faut Ça a courir, besoin- c'est un investissement. Ça a besoin d'argent. L'argent doit rentrer. Mais oui. Et moi, je tiens à le dire. Didi, c'est quelqu'un que je respecte. Il a aujourd'hui, on le prend comme le numéro 1. C'est lui qui est en train, c'est son année. Mais l'année passée, on parlait de Fior. Aujourd'hui, c'est Didi. On le Demain, ça prend, peut être on une le autre prend. personne. Il est ou on le prend? Non, c'est sur l'année. Sur Ok. l'année, il est le numéro 1. Tu vois? Ça, faut le dire très clairement. Sur l'année, il est le numéro 1. Du coup, sur cette année, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Pour toi. Pour le moment, c'est lui qui a fait palais. Ok. Il n'y a pas eu d'autres palais. Il y a Fior qui arrive pour faire son palais. Ça serait très bien aussi. Tout ça, c'est le rap ivoire qui gagne. C'est que Zouglou Quand même, bonne chance à Fior de Bio. il y a beaucoup de numéros 1. Cette année-là,
Ceux qui ont fait parler là. Ouais, Ah, vous c'est allez des... dans Il y a quoi, quand Zénith même? dedans. Vous allez dans quoi? Il y a Zénith Laisse dans chez Zénith vous. là hein. d'abord. Il y a Cette Zénith année là, dans vous. ceux qui ont fait Hôtel Ivoire parler là. Ah, mais ils sont nombreux, hein. Yodé Siro, VDA. Magic System, les patrons, VDA. VDA. Yeah. Et en vrai, les Zouglouman même, c'est des légendes de la Côte d'Ivoire. Ah, Ouais, Tu vois? merci. So, quand, Mais quand ça, tu dis il le Yodé reconnaît, Siro, comme on l'a dit. Il dit, c'est Yodé Siro, l'identité. Ça ne peut pas changer. Ça, c'est Ops, Zouglou Voilà. même. C'est la musique. Nous tous, on vit ça. Ah, il va rougir. Il va rougir. Doucement, et après. Pour le moment, c'est la paix pour le moment. Non, mais voilà. Mais Nous, c'est on est quelque chose contents à puisque c'est la encourager, culture comme je disais. ivoirienne Voilà, qui qui gagne. gagne. Faut avoir Ouais, le- c'est il y a clair. le coupé décalé, il y a le rap, il y a le Zouglou, c'est la base. Moi, je suis Tu comprends un peu, non? Voilà. Les grands dos. Voilà, Tu vois un peu je le suis truc, pour parce que c'est les- tout ça, c'est l'évolution de la musique. Ça montre qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement le zouglou, le Voilà. coupé décalé, mais c'est aussi le d'autres rap. branches, ouais. Il y a la musique religieuse, il y a le tradi moderne et tout. Ça montre que la musique ivoirienne est en train d'évoluer, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous, c'est on ça. a vu une publication sur le méta. Ouais. Tu confirmes que Oprah, c'est ta copine? Non. Ouais, vite, Juste comme non, ça. Non. Juste c'était- comme ça. C'était un jeu. C'était quoi? C'était C'était un un jeu. kiaï. Ouais. C'est un jeu pour toi. Un Non, jeu c'est pour pas qui? pour moi en fait. On était à une radio et puis on nous a fait un faux gag. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a pris mon téléphone. On lui a dit de faire un post. Ok. Et c'est le post qu'il a fait. Il Ah. a déclaré officiellement que j'étais en relation avec Oprah. Donc, c'était un jigini tapé. C'était un Jirini tapé. Ah, d'accord. Ok. Après, Sinon, moi, y a rien de rien. j'ai vu Oprah à Tempo. Mais Kadja, tu m'as fait quoi comme ça? Il dit, qu'est-ce que c'est moi? Ils ont pris mon téléphone. Non, sinon, c'est la famille, c'est la famille. Ok, d'accord. Mais RAS, il n'y a cher pas expert. l'amour dans notre Si, affaire. si, hein. Il n'y a pas l'amour. Mais il Il dit, n'y a pas l'amour, comment ça? Il n'y a l'autre pas là, l'amour dans notre affaire. l'amour comment? Non. Il veut Non, dire non, que- non, attends. non, mais pourquoi lui, il le laisse? Toi, tu réponds à sa Dis place. que tu cares, Le gars, il est hein, assis vraiment. là. Il dit, il n'y a pas l'amour. Il n'y a Non. pas l'amour Hein. dans notre affaire. On a une relation professionnelle. Avec Oprah? Ouais. D'accord. Ah, d'accord. C'est très bien fait. On a Il n'y bien a pas compris. l'amour, hein. C'est ça là. L'amour de vous aimer comme ça. pas Ou bien l'amour. L'amour du fleuve, l'amour du lac. Voilà. il y a Nous, pas on ça. a plusieurs Et le On a catégories. plusieurs types d'amour ici. hein. Ah bon, hein? Il y a Expliquez-moi. L'amour, on a l'amour du fleuve, l'amour du lac, l'amour de la lagune, l'amour de la mer, Ouais. l'amour de la rivière, l'amour de la flaque d'eau, l'amour C'est de la que la goutte d'eau. C'est qu'elle a fait des L'amour de la Pause d'abord. rivière. Pause d'abord. On va expliquer ça Vous avez une après appel des la sirènes. pub. Vous avez une appel des Restez, sirènes des après eaux, la hein. pub, on a l'interrogatoire de DJ Kaloudji. À tout à l'heure. Eh bien, on approche hein, OK. à la partie préférée des téléspectateurs, c'est l'interrogatoire. Aujourd'hui, après le gros succès de Sentiments manquants, on n'a plus de nouvelles de DJ Kaloudji. Et oui, les experts l'ont interpellé, on regarde. DJ Kaloudji. C'est lui? C'est pas bombastique? Non, c'est pas bon, ça c'est DJ Kaloudji. C'est tout ça bombastique. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce de la camarade de la maman de Moko. Moko, sentiment Moko. Moko, sentiment. Moko. Non, c'est bon. Ah, déjà, je le confonds. Oui. Ok. DJ Bombastique, c'est lui qui a chanté. Ramé. Allez, Bombastique. Allez, Ramé. Ah, ok. En fait, Lui, il dansait avec sa petite sœur, la Sonia. Ah oui, je me souviens. Mais il y a longtemps. Oui. Oui, ok, bon, Kaloudji. Bon, voilà, on va pas Voilà, rendre on va long. parler des duos. Voilà, on va pas rendre long ce qui est court. Voilà. Tu vois, ça fait près de 20 ans. On a pris tes nouvelles. À un moment, on a appris que tu étais aux États-Unis et tout. On veut juste savoir, voilà, ton prochain. Tu vas nous faire redanser encore avec, c'est-à-dire avec ton nouveau là. On nous fait danser quand C'est le sentiment Moko. Non, ça, on sait, c'est ton premier truc que tu as fait. Ça nous a fait danser, vraiment, on a aimé et tout. Mais on veut savoir maintenant ton projet, ton nouveau là, c'est pour quand? C'est un sentiment Moko. Il y a des tapés, il y a des dit, hein? Non, ça, non. Il y a des tapés, hein? Calme-toi. Tu comprends? Il y a d'allumés. Calme-toi. Faut te calmer. Ça s'arrête là, hein? Te calmer. Bon, faut lui demander. Te calmer. C'est, il y a longtemps, on ne les voit pas. Si tu Bon, fais ça. donc, parle avec lui.
Je le connais, c'est mon collaborateur. Faut pas te faire allumer. S'il te plaît. Ton prochain là, ça sort quand? C'est tout. Tu réponds, tu pars. C'est un sentiment moko. Il y a tes beautés. Sérieux, il y a tes beautés. Si tu crois pas, là, si tu as répété ça encore, beauté, elle te fait. Ton dernier, ça sort quand? C'est moko. Oh, laisse-moi, c'est rien. Il y a tes beautés. Non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ça veut dire quoi? Calme-toi. Ça veut dire quoi? Calme-toi, laissez. Ton dernier sort quand? C'est un sentiment moko. Bon, dis-moi, ma belle. Sinon, je sais que quelque chose va se passer. Aujourd'hui, il était énervé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a donné des réponses, non? Eric, toujours? Il est dans la main de Eric, ça va. Ok. Kadja, après la sortie de La Ville à Vrai, c'est quoi tes projets? Un palais de la culture en vue? Non, pas palais. Pas D'accord. palais, mais c'est le Yelams. Ok. On va commencer par la salle du Yelams. Ok. Sans doute en décembre. Sans doute en décembre. Il n'y a pas encore de date fixe, mais sans doute en décembre. D'accord, et c'est juste ça qu'on attend. Et puis après, un autre album, d'autres clips. Moi, je suis là pour enchaîner. Ok. Je ne vais plus m'arrêter à faire des noms. Tu n'as pas fini de consommer tel son nom. On enchaîne, on envoie Du son coup, les 16 titres, tu vas tous les clipper? Non, c'est pas possible. Je suis un petit boss. Je ne suis pas encore un grand boss pour pouvoir clipper 16 titres. Mais peut-être 4-5. 4 ou 5. Le suspect dit que lui n'est pas chanteur, il est patron d'entreprise. Mais toi, tu réponds quoi face à ça, Kadja? Lui, il dit il est patron, moi, il doit répondre. Il m'a posé question. Mais tu es un rappeur, vous êtes dans Non, le game. il est patron d'entreprise, il a son entreprise, sans doute. D'accord. Il est vraiment patron d'entreprise. Moi, souvent, quand j'ai besoin de certains contacts, je l'appelle. Ouais. Donc, c'est Voilà, c'est ce que la je vérité. voulais que tu... C'est un patron d'entreprise. D'accord. Entreprise des entreprises... Lui, en tout cas, lui, il a son entreprise musicale, peut-être, mais tu sais, en vrai, suspect, quand il le dit, il est vraiment multitâche. Tu vois, aujourd'hui, il est animateur. Donc, c'est vraiment un gros système qu'il est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'il dit qu'il est... Ok. Moi, je ne suis pas encore directeur d'entreprise. Moi, je suis rappeur, artiste rappeur. Ok. Eh bien, merci Bien Kadja. dit, c'est bien dit. Merci beaucoup. Yeah. On te souhaite beaucoup de succès. c'est Et on termine cette émission avec un autre artiste, Roger Lebon. Et pour le coup, d'au revoir. À Dima. Si tu as la force de te battre, alors ton travail représentera ta beauté. Roger Lebon, l'enfant de Moya. Romy DJ. Segundo, Chicoté. Yeah, vilain garçon. Yeah, vilain garçon. Yeah, vilain garçon. Vilain garçon, faut pas pleurer. Yeah, vilain garçon. Vilain garçon, faut pas pleurer. Yeah, vilain garçon. Vilain garçon, et si t'es là-haut.
La beauté